Salut à tous. Immense est la joie qui m'anime de vous savoir nombreux devant vos écrans. Dans le but d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées à la jeunesse, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 12 août comme Journée internationale de la jeunesse depuis 1999. Il ne s'agit pas au cours de cette émission de revenir sur la célébration de cette journée, mais de montrer comment les grandes structures, à l'instar de la CRTV, essayent tant bien que mal de contribuer à l'épanouissement et au développement de la jeunesse. Pour en parler, restez scotchés, ne zappez surtout pas. On se retrouve juste après le générique. Une fois de plus, bonjour. Si l'un des objectifs de la Journée internationale de la jeunesse est d'amener les nations à comprendre les besoins des jeunes, à mettre sur pied des politiques pour les aider à surmonter leurs défis, c'est dans cette logique que va évoluer ce 56e numéro TéléJ. À travers le premier reportage de cette émission qui nous amène à la découverte de Yes Cameroun, qui est une association qui œuvre dans l'entrepreneuriat jeune. Pour le deuxième reportage, nous irons à la CRTV pour revivre tous ensemble l'ambiance des stages de vacances avec les jeunes. Pour finir en 3, nous aurons le directeur général de la CRTV, Amadou Vamoulke, dans le cadre de l'entretien de cette émission. Voilà en ramassis les 3 galettes qui constituent l'émission TéléJ de ce jour. Yes Cameroun, entendez Youth Employment Services Cameroun, est une association créée en 2006 par Gilbert Eweme dans l'optique d'aider et de capaciter les jeunes dans la recherche de l'emploi. Bien que tout n'étant pas rose, le bilan de Yes Cameroun est fort élogieux. Une équipe de TéléJ sous la conduite de Princesse Boyenne leur a rendu visite. Voici ce qu'elle nous propose. C'est en plein cœur du quartier Essos à Yaoundé qu'est situé le siège de Yes Cameroun. Youth Employment Service qui œuvre dans l'entrepreneuriat jeune. Notre cible vraiment, ce sont les jeunes de 15 à 35 ans. Et puisque la jeunesse est à plus de 70% au Cameroun. Nous avons 3 missions principales. Première mission, c'est l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Oui. Deuxième mission, c'est le placement et le développement de la carrière. Et la troisième mission, c'est la formation et le conseil. Créé en 2007 par Gilbert Eweme, alors qu'il était vacataire d'anglais pour 300 francs l'heure dans un établissement. La plupart des jeunes veulent seulement aller à la fonction publique. Ils veulent faire les NAM, ils veulent faire l'école normale. Donc c'est un peu difficile ici au Cameroun parce que l'État ne peut pas employer tous ces jeunes. Donc chez nous, on les aide à les orienter, à construire, à renforcer les capacités. Par exemple, un jeune qui sort de l'école, ils ne savent pas monter un CV. C'est un grand problème. Et si vous allez dans une entreprise pour chercher un emploi, la première des choses, c'est un CV. Et malheureusement, c'est un grand problème. Nous avons des milliers de CV ici dans nos bureaux. Si je vous amène ça, il n'y a aucun CV là qui est bien fait. On a créé un nouveau concept, School Business Club. School Business Club, c'est quoi? On a lancé l'année passée, on travaille déjà avec 5 établissements scolaires. C'est-à-dire, c'est un peu de changer les mentalités de ces jeunes élèves pour qu'ils, après l'école, eux-mêmes doivent être à mettre sur pied eux-mêmes les petites entreprises. Depuis sa création il y a 8 ans, Yes Cameroun a pu placer plus de 100 jeunes comme volontaires dans des entreprises afin de leur permettre d'acquérir
l'expérience professionnelle tant exigée par les recruteurs, de former des centaines de jeunes au montage de projets et à la rédaction du business plan. J'ai les jeunes qui ont passé ici, ils ont les gros salaires aujourd'hui, mais je suis là, je ne suis rien. C'est parce qu'ils ont travaillé dans la structure, ils ont acquis les compétences, l'expérience, ils ont postulé dans le système des Nations Unies, ils sont maintenant bien. Ayant pour PCA Madame Nadège Ngobiboum, cette organisation aujourd'hui fait face à de nombreux défis. Le premier défi, c'est de pouvoir faire coïncider les qualifications avec l'emploi qu'on offre sur le terrain. Le deuxième défi que nous rencontrons, c'est justement trouver les bonnes compétences, c'est-à-dire les personnes compétentes, parce nous avons beaucoup de jeunes qui sont diplômés, qui ont des masters, mais il y a très peu, par exemple, qui sont capables de vous faire un rapport correct. Et il y a très peu qui sont capables, par exemple, de mener à bien un projet, de mener à terme un projet. Comme toute organisation des jeunes sans véritable financement, des problèmes subsistent. On n'a jamais eu de subvention à l'État. Déjà pour payer le local, c'est un problème. Et à la recherche des financements pour aider les jeunes qui ont les porteurs de projets, c'est également un grand problème. C'est justement parce que cette organisation peine à s'acquitter des frais de loyer qu'elle ne connaît plus les bienfaits de l'électricité. Pour preuve, nous arrivons à point nommé et constatons les dégâts de Dame Pluie. Ici, même le livre sacré qu'est la Bible paye le prix. Malgré vent et marée, Yes Cameroun reste au chevet des jeunes chercheurs d'emploi. Comme conseil à la jeunesse, c'est d'essayer d'être pratique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se contenter du diplôme. Il faut penser à avoir de l'expérience sur le terrain, déjà en essayant, déjà en acquérant l'expérience par des stages, des formations, surtout des formations qui leur permettent d'être opérationnels sur le terrain parce que le diplôme seul ne suffit pas. À bon entendeur, salut. Je suis Princesse Beuyeneux pour Téléjeunes. Même dans le meilleur des mondes possibles, tout n'est pas toujours mieux. Chers jeunes, il faut se battre. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous l'avez vu dans ce reportage, Yes Cameroun, même dans l'incapacité de payer le loyer, ne désarme pas dans sa lutte contre le chômage. Gilbert et son équipe organisent cette semaine un séminaire sur les ressources humaines et au mois de novembre, la 3e édition du Salon international de l'entrepreneuriat jeune. C'est une tradition à la CRTV. Pendant les vacances, cet office organise des stages de vacances à travers ces stations régionales, FM et postes nationales pour permettre aux jeunes de s'exercer afin de laisser éclore leurs talents. Cette année, l'émission Téléj s'est intéressée aux jeunes vacanciers de la station régionale CRTV Centre. Ambiance de vacances dans cette radio, c'est un reportage que signe Fallon Mefoui. Il est exactement 10h03 dans ce studio et c'est la même heure dans toute l'étendue du territoire national. Notons-le, le Cameroun c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Pour vous tous qui êtes amoureux de l'effort, je vous tiens informé qu'un championnat se déroula du 1er au 29 août 2015 au stade La Mysteria à Bibanda Peuple dans la ville de Douala. Ils sont très nombreux cette année à la station régionale CRTV Centre. Ces jeunes qui, durant ces vacances, ont choisi de se familiariser avec le micro. C'est déjà très bien de les apprendre ce métier. Quand tu finis ton papier, également, soit le présentateur, quelqu'un donne la suite du programme. À la question de savoir pourquoi le choix de la CRTV,
Ils répondent. D'abord, c'est CRTV et qui parle de CRTV, parle de professionnalisme. Je n'ai pas pu choisir peut-être les bandes FM parce que là-bas, il n'y a pas trop d'avantages comme ici. La radio CRTV forme et éduque et c'est un niveau plus haut. C'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. On joue sa carte tous les jours. Alain de Libye joue sa carte tous les jours. C'est dans cette salle de rédaction que Georges Messila prépare avec ses jeunes le menu de centre vacances qui va de 9h à 11h. Une tranche horaire choisie par la hiérarchie. 9h à 11h est une bonne tranche pour nous parce que c'est une tranche locale. Nous avons dans cette tranche-là, habituellement, c'est Regional Forum et tout sur tout. Mais si on les mettait dans l'après-midi, ça aurait fait problème parce que de 11h30 à 16h, nous sommes sur le poste national. Donc, on est en relais au poste national. Ce qui fait que on ne pouvait pas les prendre de 16h à 18h, par exemple, ce qui est tard. Et à partir de cette heure-là aussi, nous avons les langues nationales. Vous avez un défi à relever demain. Sinon, vous allez me croiser sur votre chemin demain. Ici, les réunions commencent par des séances d'autocritique de l'émission précédente et la prestation de chacun. Ceci dans le but d'améliorer progressivement leur performance à l'antenne. Elle s'achève par la préparation de la prochaine émission qui regroupe les différentes rubriques et la désignation des présentateurs. Préparation aux différents concours. Denise en anglais et Cocola en français. La maîtrise des feux de signalisation. Christelle Mwanga en français. Le stage se déroule très bien parce que c'est l'ambiance déjà bon enfant. Dites-nous un peu comment ça se passe. On sait qu'il y a des gens à qui il faut tirer les oreilles, ceux qui sont parfois disciplinés. Comment est-ce que vous gérez cette ambiance interne? Ils sont désordonnés. Alors là, j'ai mon censeur, il est là debout. Ah, lui-même, il est un peu désordonné, vous voyez. Voilà. Non, si le censeur est d'abord désordonné, vous comprenez donc... Bon, ça peut arriver, moi, mais je ne suis pas très ordonnée. Mais bon, c'est l'esprit des jeunes. Et vous savez, c'est dans cet esprit-là qu'on a des jeunis. Ils sont désordonnés, ils ne payent pas leurs amendes, mais on fait avec. Mais dans leur désordre, ils font du bon travail. Il est exactement 10h03 dans ce studio et c'est la même heure dans toute l'étendue du territoire national. Soutenant ce public de thèse de doctorat. En studio, leur travail consiste à présenter des rubriques telles que le journal bilingue, le sport, tendance mode, le débat, entre nous les filles et l'animation entre autres. Dans sa bonne humeur à travers ce titre Happy. J'espère que vous êtes également de bonne humeur comme nous ici dans ce studio. Écoutons Happy. 3 semaines plus tard, les balbutiements du départ ne sont plus qu'un lointain souvenir. Mes débuts à CRTV, surtout à centre de vacances, c'était un peu difficile. Parce qu'il y avait du trac quand je lisais les papiers. Je n'ai plus du trac. Le premier jour où je suis arrivé, j'ai buté à l'antenne, j'ai tremblé. Dès qu'on a mis le micro devant moi, j'ai dit que qu'est-ce qui se passe même. Pour dire bonjour même, ça m'a dépassé. Mais depuis là, bon, quand je suis à l'antenne, je me sens, je parle comme un professionnel et je suis content. Ça me rend joyeux. In the redaction and essay report, I was so afraid. I used to tremble. So it was not that easy. But right now, I've ameliorated myself. Les responsables ne dissimulent pas leurs émotions. Quand je les vois se déployer dans les studios, quand je les entends faire des papiers, quand je les entends animer, présenter le journal, je suis comblée. Pourquoi? Parce que je me dis, voilà des jeunes qui, au lieu d'aller vadrouiller dans les quartiers pendant les vacances, préfèrent rendre leurs vacances utiles. Ce résultat est le fruit des stratégies mises en œuvre cette année. Il y a des encadreurs qui prennent en charge leur travail, qui s'assurent de ce que ce travail-là est fait en respectant plus ou moins les canons du métier qui est le nôtre. Et cette stratégie-là nous permet d'avoir un résultat acceptable. Ces autres jeunes qui n'ont pas choisi l'option des stages de vacances, qui ont choisi de rester à la maison, que pouvez-vous dire à ces jeunes-là? Ces jeunes qui sont venus à la station régionale CRTV du centre vont rentrer avec un plus. Un plus, c'est-à-dire que s'ils sont venus pour blaguer, pour venir passer leur temps, je crois qu'à travers ce stage, des passions sont nées. Donc,
Ne restez pas à la maison à croiser les bras. Et surtout que, madame, on se repose quand on est mort. Donc, quand on est vivant et qu'on peut marcher, bougez toujours. Et j'espère vous voir très nombreux l'année prochaine. Paris gagné pour ces jeunes passionnés qui ont choisi la bonne option. Pour ce reportage à la maison de la radio CRTV, je suis Fallon Mefoué pour Téléjeunes. Merci à toi Fallon Mefoué pour ce reportage et aussi à la CRTV qui par cette initiative participe à l'éclosion des talents. Des grands noms de la communication que vous connaissez aussi bien que moi sont automatiquement passés par là. Aux parents, nous disons, permettez à vos enfants de participer à de telles initiatives. Ceci feront d'eux des êtres épanouis. Restant dans la mouvance des stages de vacances à la CRTV, la tranche de vacances réservée aux jeunes, vacances utiles, au poste national, a eu l'insigne honneur d'accueillir le directeur général de la CRTV pour la clôture de ses activités, qui par ailleurs a accepté de recevoir l'équipe de Téléjeunes dans le cadre de l'entretien de cette émission. Entretien mené par Armel Maïware que nous vous recommandons de suivre avec la plus grande attention. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, mademoiselle. C'est un immense plaisir de nous retrouver aujourd'hui dans votre somptueux bureau. Déjà, l'équipe de Téléj vous dit merci. Le plaisir est partagé. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre des stages de vacances que la CRTV offre aux jeunes passionnés, n'est-ce pas, de la communication. Tout d'abord, monsieur le directeur général, quelle est la place qu'occupent les stages de vacances au sein de l'office? Je dois dire que toute entreprise au Cameroun qui se veut citoyenne doit se dire que c'est de son devoir de laisser une place à la jeunesse pour l'initier au métier qui se déploie au sein de l'entreprise concernée et surtout pour se débarrasser d'un certain nombre de complexes qui sont liés à l'âge et à la jeunesse et pour saisir donc à bras le corps le métier dans lequel ils veulent s'engager et avoir une meilleure connaissance de l'entreprise qui est une autre école. Qu'est-ce qui justifie cette initiative? C'est d'abord les jeunes qui viennent vers nous, qui veulent devenir des journalistes parce que je me rends compte que c'est un métier qui suscite un très grand intérêt dans la jeunesse. Et c'est notre responsabilité de leur accorder l'attention qu'ils demandent. Mais au-delà de ça, les jeunes apportent à la CRTV une certaine fraîcheur, une certaine dynamique. Et comme nous nous adressons également à un public jeune, c'est-à-dire que nous ne nous adressons pas seulement aux fonctionnaires, aux ministres, mais aussi aux jeunes, nous pensons que les jeunes sont les mieux placés pour parler à la jeunesse et nous apprécions la contribution que les stagiaires apportent à l'enrichissement de nos antennes, aussi bien nationales que régionales. Quel sentiment vous anime lorsque vous écoutez ces jeunes parler à la radio? Mais il y a du talent et je me dis qu'avec le passage au numérique, qui va être un très grand consommateur de talent, ils ont leur place toute trouvée pourvu qu'ils persévèrent et qu'ils soient sérieux. Beaucoup de chaînes de télévision, de radio ont déjà pris cette initiative-là de former des stagiaires. Une seule chaîne ne peut pas satisfaire la demande de tout le monde. Donc, multiplier l'offre, c'est comme en ce qui concerne les marchandises. Si vous n'avez que des hauts talons, le jour où vous avez envie de marcher sur des talons bas, vous ne pourrez pas. Donc pour nous, le fait qu'il y ait beaucoup de chaînes de télé, peut-être que ça nous impose une concurrence, mais c'est le pays qu'il faut regarder, le pays qui gagne, n'est-ce pas, à avoir un choix entre plusieurs
offres. Et maintenant, le pays gagne aussi parce qu'avec la compétition, chacun essaye de s'améliorer et d'être meilleur que l'autre. La majorité de ces jeunes sont passionnés de pouvoir venir faire un stage au sein de la CRTV. On se flatte d'entendre ça. On suppose que nous avons une image, nous avons une visibilité qui, pour eux, est plus intéressante que celle de nos compétiteurs. Mais bon, c'est à eux de dire pourquoi ils viennent. Tout cela conclut que, monsieur le directeur général, la CRTV reste la chaîne leader. Ce n'est pas être leader qui nous intéresse, c'est faire bien ce pourquoi on nous a créés et faire en sorte que le citoyen, parce qu'il croit que nous sommes au cœur de la nation, nous suit avec intérêt et contribue au développement de notre activité. Nous voudrions être service public au maximum, c'est-à-dire que les gens soient contents de nous, que nous puissions servir au maximum ce que doit servir une chaîne de service public. Monsieur le directeur général, nous nous souvenons que mercredi passé, vous étiez à la clôture de vacances utiles. Quel était le message que vous avez apporté à ces jeunes? Oh, c'est un message multiple. D'abord, leur dire que nous avons apprécié leur passage dans notre maison. Ils ont enrichi l'antenne de leur inspiration, de leur énergie, de leur dynamisme. Mais au-delà de cela, nous voulions leur dire que le métier dont ils rêvent, le métier de journaliste, reste quand même, sinon le plus beau métier du monde, du moins l'un des plus beaux, à cause ou en raison de la contribution essentielle que le journalisme apporte au progrès des sociétés. Essayez d'imaginer un jour, une journée où il n'y a pas de radio, il n'y a pas de journaux. Ça va être très difficile pour les habitants de notre pays, n'est-ce pas? Il y aura certainement une angoisse qui va passer, on va se poser des questions. La presse a un rôle très très important dans le progrès des nations. Évidemment, l'image de cette presse a été dévalorisée ces derniers temps avec ce qu'on a appelé la presse à gages, ce qu'on a appelé les journalistes du Hilton. Et notre souhait est que la jeune génération qui monte, en apprenant le métier, apprenne aussi à se comporter convenablement vis-à-vis d'eux-mêmes d'abord, vis-à-vis des confrères et puis vis-à-vis de la population en général. Voilà un peu dans quel esprit je me suis adressé aux vacanciers stagiaires de la CRTV l'autre jour. Nous savons que jeunesse, dans sa particularité, est synonyme de divertissement. De la CRTV sont sortis des grands journalistes. Alors, monsieur le directeur général, à tous ces jeunes vacanciers qui ont passé de bons moments à travers ces différentes stations, que leur dites-vous? Peut-être pour répondre à votre question, la réponse qu'a donnée un ancien, M. Ekbetabi, de regretter mémoire, qui était ministre d'État, et à qui un journaliste de la CRTV demandait un jour si vous aviez une seule chose à dire aux jeunes, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous diriez? Et il a répondu en anglais, Youth is a time to learn. La jeunesse, c'est le moment de l'apprentissage. Donc, se distraire, c'est pas mauvais. Danser, c'est pas mauvais. Avaler une goutte d'alcool de temps en temps, c'est pas mauvais. Mais chaque jour, apprendre quelque chose pour renforcer sa capacité à s'intégrer dans la société. J'ai l'habitude de considérer les sociétés humaines comme un vaste marché où il y a une offre et une demande. Donc, il faut se focaliser sur le renforcement de votre, on appelle ça en anglais, bargaining power, votre pouvoir de négociation, de manière que lorsque vous êtes en face de quelqu'un, qu'il dise non, ça c'est la personne dont j'ai besoin pour le travail
qui m'interpelle. Vous pouvez dire quoi à ces jeunes-là qui vous suivent en ce moment? À tous les autres jeunes et peut-être à l'ensemble des Camerounais, c'est de leur dire que, en dépit de tout, être né au Cameroun, être Camerounais, c'est une chance qu'il faut toujours saisir et ne pas se mettre dans la situation des gens qui regardent de l'autre côté, qui ne rêvent que de s'expatrier. C'est une chance d'être Camerounais. Monsieur le directeur général, nous n'allons pas également oublier les parents. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire également? Je ne sais pas. C'est vous les jeunes qui devez dire aux parents ce que vous attendez d'eux. Moi, je suis un parent, je suis un grand-père. Mais peut-être que comme je m'adresse à des jeunes, s'ils me demandent de parler des parents, de parler aux parents, c'est peut-être de leur dire cher papa, maman, essayez d'écouter aussi un peu les jeunes. Peut-être qu'ils ont des choses intéressantes à dire, que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas logique et cohérent. Et je crois que dans notre société, l'un des vrais problèmes, c'est l'écoute insuffisante des jeunes. On ne doit pas les écouter tout le temps, mais le temps nécessaire peut faire du bien, n'est-ce pas, à la famille et au rapport entre père et fils, ou père et fille, ou mère et fils, ou mère et fille. Et s'agissant donc du journalisme, de la radio et de la télévision, il faut encourager ceux qui croient posséder un talent dans ce secteur-là, et nous ferons le reste au niveau de la CRTV. Et de manière générale, les vacances étant terminées, la rentrée des classes pointant à l'horizon, le conseil qu'on peut donner à tout le monde, c'est de retourner en classe en ne perdant pas de vue, n'est-ce pas, l'ambition qui les habite sur le plan professionnel, mais aussi savoir que les classes, c'est 9 mois pleins. Donc il faut, dès le premier jour, donner le meilleur de soi-même pour être sûr qu'à la fin, on soit admis en classe supérieure sans combine et sans problème. Nous savons déjà que vous êtes pour la jeunesse, donc vous aurez le privilège, nous aurons le privilège de nous installer encore à chaque fois dans votre somptueux bureau, si vous le permettez. Voilà, je voudrais vous assurer que je suis un fidèle spectateur de Téléjeunes. Merci. Donc continuez, vous faites du bon travail. Sans commentaire, n'est-ce pas? Dans le cadre de l'émission Téléj, nous avons reçu des maires, des ambassadeurs, des députés. L'histoire retiendra que M. Amadou Vamoulke est le premier directeur général à être reçu dans le cadre de cette émission. Cette 56e émission Téléj entre en gare. Nous ne saurons clôturer sans dire merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Nous remercions l'agence d'image JIC-R et TVC, Smart 237, la CRTV, Vivid Esthética Ressources, c'est un nouveau centre commercial au Carrefour Mec, c'est à Yaoundé. C'est un institut de beauté mixte qui sait répondre aux attentes de ses clients. Vraiment, faites-vous plaisir à y aller. Votre humble serviteur que je suis est divinement coiffé par Vivid Esthética. Comment avez-vous trouvé ma tenue de ce jour? Très belle, n'est-ce pas? Je remercie également mon habilleur et conseiller vestimentaire Hervé Sélection qui à chacune de mes présentations me rend délicieusement élégante. Retrouvez-le simplement à la descente du lycée bilingue, c'est Ankolmeseng. Retrouvez toutes nos émissions sur nos pages Facebook, YouTube et Twitter pour un visionnage illimité. Et surtout, partagez les liens. Malheureusement, je vous quitte. Mais je vous laisse en agréable compagnie des populations de Manoka qui en ont redemandé et à qui je fais un gros clin d'œil. Que Dieu protège le Cameroun. Shalom. Mbandeba Benona Richard Mutome alias Iboa. Nende Muna Manoka. Nayabeno Manoka.
na ben elena bisombe bo ne ba manoka na bayi ombwa télé jeune nyola malaya bisombe bo ne ba ngam no engele au télé jeune nya Sia TV. Mona jena manga mon vendre Irène Clémentine. Mona manoka ma boisai ma bo ma monsieur ma bo malon bo boulou besena milieu émission dit et ce bon bo conseil ben étabu bo conseil ma veut mienne na mota se atabo mvoy me ngonjambe Elise manoka mwa yango Oscar man balimba na manoka mais ce boka bon kon basale ba benga émission ba se vela télé jeune et yele unda gom bilam gom sona John me so ate bo famille longon ni ba pa longon ba ye bum yebel ba yime yo ha ni bu gon bi longon gom sona men ba réunion ba sa e douala le ba benga émission ni mene gande ba sho ba ma ngwande kunelenga imbande sho madina na kamba Meline ma murama du bon Christian manoka mene gi wo ba siama ba jeune ba ya yong shona ba de télé jeune chaîne ba yino luwa nyong mam nyong matu mama noka itigmene tigayana vine sie ngumwana sanshumbu mele mi penge me kalom lui Paul mele a menoka matama bobise be ndobinan ne belebe télé jeune. Je m'appelle Madame Ewanedi Morut, je suis épouse à Manoka et j'invite tout le monde à regarder l'émission Télé Jeune. Mon nom est Sitane Jean-Marie. Mon nom est Nam Sitane. Ne va voir Manoka muna membo. Je n'aime pas vite. Bon bi yakalar bi sene bam. Ne sobelebe Télé Jeune. Yo tawlaga ya musgumai yo manam fria mi kikibo tada ayika bo Sevna Martin. Bon, mon frère, tigida tam halasa manu Canada, musana bisa dogo pilim halasna 2001 pa granata bisa dogo pilim. Frère tawlaga ya no nord disaida. Kitili télé jeune paida seng na wurta warnda apa musnum gan samamu.